chères étoiles, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud. Je suis Ivy Keyi. Vous êtes bien sur NCI, la chaîne étoilée. Bonsoir. Cholou. Bonsoir Ivy. Patrick. Bonsoir Ivy. Guizot. Bonsoir, Ivy Gay. Tonton Fela. Tu es subliminal, man. Merci. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Ce soir, nous avons comme invitée Madame Raymonde Kwasi, militante féministe. Bonsoir. Donc, on va parler de ce sujet-là, mais bien avant, ça va, vous êtes bien? Oui, je... Vous avez appelé toutes les féministes de Côte d'Ivoire, de toute la terre entière, Pourquoi? à suivre cette émission? Oui. Parce que ça va être un peu... Jazzy. C'est bon? Vous pouvez tenir? Ça va? Vous avez besoin d'un peu d'eau? Non, ça va. On vous a forcé pour être là? Non. Vous êtes venu de vous-même, c'est ça? Oui. Vous assumez? Oui. OK, ça marche. Madame Dobi, ce soir, est notre invitée. Voilà, elle va nous conter son histoire. Je l'ai vue tout à l'heure dans le salon VIP et j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Donc, tout à l'heure, on pourra discuter avec vous. Tu es très belle, hein? Cositaille. Chérie. Guizot dit... Guizot dit que lui, il voulait me faire bisous tout à l'heure. C'est mes cheveux, il lui a donné. Mais justement, Mon papa Doumbia, à la réalisation, voulait me faire bisous tout à l'heure. Les cheveux, Ce sont mes Il n'y cheveux. a pas place justement pour parlons jour, là. de tes cheveux, c'est très beau. très Diana vrai, Ross. Tiens, très Diana Ross. Diana C'est Ross. C'est de chez qui la pépé? Angel Moods, Yeah. mon bébé Angel Non, elle est Moods. trop dangereuse. Elle Et la a, tenue? elle a les meilleurs pépés de Côte Et d'Ivoire. la tenue? La tenue est de chez Nana Wax. Ça s'applaudit. C'est une très belle tenue. C'est aussi mon bébé, je lui fais de gros bisous. Et je fais un gros bisou à sa maman, qui est aussi ma maman. Voilà, on se dispute. Maman, gros bisous à maman Nana Wax aussi. Logement à Abidjan, le calvaire des personnes handicapées. C'est vrai qu'on se plaint très souvent, mais c'est un détail qu'on oublie. Ouais. L'accès aux personnes handicapées pour les logements. Madame Dobi, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes là ce soir avec votre époux, Bien sûr. qui est à côté. Oui, bien. Bonsoir, monsieur Dobi. Il a un micro. On peut lui passer un micro, s'il vous plaît, rapidement. Alors, contez-nous votre histoire. Déjà, comment vous rencontrez votre mari? Moi, je veux bien savoir. C'est par le bien d'une amie qui m'a invité dans son église. C'est là, on s'est croisés pour la première fois. Et puis, vous êtes tombé fan. Vraiment? Vraiment? Un coup comme ça. Bon, c'est vous qui l'avez dragué ou bien c'est lui? Non, c'est lui qui m'a dragué. Mais je le trouvais déjà beau. Voilà. Ah, il est beau, hein. Donc, vous avez fait vues les sur yeux lui, doux. en Mais fait. comment ça s'est passé? Si. Je savais ce qui, auparavant, bon, il y a une amie qui, mon amie parlait son genre de femme. Donc, je savais ce qu'il aimait déjà. Il rigole. Donc, vous avez fait exprès d'aller dans l'église? Pour qu'il vous voie. Hé, femme! Hé, femme! Elle est forte dans le piège. Femme, elle est forte dans le piège. Ouais. Donc, elle a tendu un piège, monsieur Dobi est tombé Il a dedans. pensé que c'est lui qui était dangereux. Oui. Oh, c'est Madame Elle dit, Dobi. tu n'as Ça, rien c'est vu vrai. encore. Ah, c'est Madame Dobi. Ça, c'est vrai. Donc, du coup, vous avez combien d'enfants? Bon, 2 et demi pour le moment. 2 et demi. Deux Ah, il y a... demi. Oh là là, elle est... Monsieur Dobi. Il est au point. Monsieur Dobi, c'est l'homme. C'est l'homme. Dobi, c'est Gouro. Il est en... Bien sûr. Monsieur Dobi. Passez le micro à Monsieur Dobi, je veux l'entendre. Le debout. Monsieur Dobi, le debout des Gouro. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dobi. Bonsoir, madame. Alors, comment elle vous a breaké? Parce que moi, je sais que c'est elle qui vous a breaké. Non, c'est le contraire qui s'est passé. Hein? Oui.
Comment ça s'est passé? Bon, je crois bien que j'étais dans une église, même église d'aujourd'hui, et donc il y avait, je crois bien, un agapé, et il y a une de nos sœurs que nous connaissons, que je connais bien, qui l'avait invitée. Et donc, moi, ce jour-là, j'étais arrivé un peu en retard, et donc, quand je suis rentré, bon, comme j'aime beaucoup les jolis pieds, les gros pieds, donc... Vous voyez, c'est vous fort. insultez toujours mes pieds là. Que j'ai gros mollet là, ça donne foyer. Moleta. Restez là. Voilà Madame Dobi. Mollet a donné foyer à Madame Dobi. Monsieur Dobi, on vous écoute. Et donc? Donc, moi, elle était devant, je crois bien au niveau de la rangée de droite. Et moi, je me suis mis de côté, rentré de gauche. Mais je ne savais pas qui elle était. Donc, souvent, quand on chante, on loue Dieu, donc chacun s'élève. Donc, et c'est là j'ai vu et puis tout le design. Ouais. Il n'était pas Les concentré. mollets ont parlé. Mais attendez, on s'en va au culte. Mais bon, il reste Et puis on concentré. est distrait C'est pas possible. sur les mollets, Monsieur Dobi. sur le design. Alors, Monsieur Dobi a vu le design, il dit mais attention. Il a laissé Et il de a laissé s'élever en premier pour aller faire la quête. si. Pour bien apprécier le design, n'est-ce pas, monsieur Dobi? Quand elle allait faire la quête, vous avez bien vu. C'est ça? Oui, exactement, parce que... Je dis, je connais l'affaire. Et ça fait combien d'années que ça dure? Bon, aujourd'hui, nous sommes mariés, nous sommes dans la 6e année. Ah, bravo. Que Dieu solidifie votre foyer et qu'il mette sa grâce sur vous. Amen. Amen. Donc, madame, imposez les mains à Chola. Voilà. Imposez-lui les Si mains. c'est imposé, voilà. Avec conviction. Faut pas la toucher. Amen. Faut pas la toucher. Amen, 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 amen. Faut pas la toucher. Tu te Fais de loin. marieras cette année, ma soeur. Amen. Voilà. C'est un blanc. Reçois. Reçois. Je vous ai dit l'autre jour Reçois. que chaud là même là, c'est pas qu'il n'y a pas de mari. Chaud là qui est difficile avec le mari. Deux fois, on dit ça. Deux Chola, fois. que ton comportement change. cette année. Change cette année, C'est pas 2024. je suis possédé. Je refuse ça sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Célibataire d'ici, marie-toi. Fire! Madame Dobi. Madame Dobi, pour revenir au sujet, cette histoire de logement avec les personnes à mobilité réduite, comment ça se passe? Bon, c'est un constat que j'ai fait en tant qu'épouse des personnes en situation de handicap. Tout ce qui concerne les handicapés, moi, me concerne. Donc, j'ai constaté que pour que les personnes en situation aient un logement, c'est difficile. On a constaté qu'à Abidjan, la plupart des constructions sont en hauteur. En bas, ce sont les magasins. Bon, nous qui avons des épouses qui sont en situation de handicap, comment on fait? Moi, j'ai des enfants qui sont encore petits, En bas âge. monsieur, à bas âge. Mais ils sont obligés de rester à Coco d'Ivoire, ils travaillent à l'université. Non, nous sommes obligés de rester dans des environs. Mais les maisons en hauteur, C'est tout, compliqué. c'est compliqué. Et là, vous vivez en hauteur? Non, actuellement, nous sommes dans une maison basse, mais nous cherchons des maisons pour déménager. Si. Non, s'ils veulent déménager, ils ont le droit aussi de vouloir déménager, parce que- d'avoir un espace plus Non, grand. ça coûte cher, monsieur. Non, Ça s'ils ont besoin d'un espace plus grand, après, c'est tout un calvaire. Mais pour trouver même où on était, c'était difficile. La plupart des maisons sont des maisons en hauteur. En bas, ce sont des magasins. Ok. Puis même les maisons basses, c'est qu'on les trouve, Pour pouvoir monter même il n'y tout a ça. pas de rampe. Il y a pas de rampe. C'est difficile. C'est ça. Mais c'est obligé lui-même de venir peut-être créer quelque chose pour pouvoir passer ou même sortir. Quand il pleut aussi, c'est difficile. S'il n'y a pas, le vigile n'est pas là, ou même moi, je ne suis pas là, pour qu'il puisse rentrer à la maison, c'est difficile. Mais là, avec votre état, j'imagine que ça doit être encore plus difficile. Très difficile. Des fois, même quand je regarde mon époux venir sur la pluie, puis je vais chercher le parapluie, aller le chercher, j'ai mal. Si les gens voient que c'est leur argent qu'ils prennent pour construire, mais s'ils peuvent penser au moins aux personnes en situation de handicap, ça sera bon. On est obligé d'être avec eux.
On n'est pas handicapé. Il y a d'autres qui naissent handicapés. Il y a d'autres aussi qui deviennent handicapés par la force des choses. Mais on est obligé d'être avec eux. On veut ou on ne veut pas, on est obligé. Mais qu'il y a les gens aussi, peut-être, qui pensent aussi qu'on vit à eux. Donc, quand ils font des maisons, là, même les maisons basses, ils n'ont qu'à chercher à créer une petite rampe. Si. Ça sera même bon. au niveau, c'est vrai que pour avoir, c'est-à-dire les rampes et tout ça, oui. Mais même au sein des maisons, il faut qu'il y ait des maisons aussi où on peut se déplacer avec la chaise roulante, les portes. Mais si la porte n'est pas grande pour que monsieur puisse passer, c'est difficile. Si la maison n'est pas grande, la douche, la salle d'eau. C'est difficile. Vrai. S'il est là, comme ça, lui, il peut aller se servir dans la cuisine, prendre quelque chose au frigo. On ne va pas chaque fois envoyer, si je suis couché, on envoyer la servante. Si la servante aussi n'est pas là, et les enfants. C'est vrai. C'est difficile. Ils ne sont pas aidés. C'est vraiment difficile. C'est compliqué. Nous qui sommes avec des personnes en situation de handicap, bon, quand tu ne vis pas eux, tu trouves que c'est rien. Mais il faut vivre avec eux pour voir que vraiment, excusez-moi du mot, mais ils vivent mal. Nous, les personnes en situation de handicap vivent mal. Dans les maisons, on vit mal. D'accord. Qu'est-ce que vous cherchez exactement comme maison? Tu as des immeubles? Trois pièces. Tu as des immeubles? Sans voir, on voit. Non, mais comme tu lui demandes, il pensait que tu allais l'emmener. Je veux dire, déjà, les coûts de loyer sont exorbitants. Est-ce que eux, ils pourront assumer les charges? C'est-à-dire, si vous prenez une villa basse qui coûte 500, 600 000 par mois et vous avez toutes les commodités pour monsieur, est-ce que vous pouvez assumer financièrement? Peut-être dans quelques années, si naturellement, on ne peut pas se permettre de prendre une maison de 500 000. Parce que vous prenez une maison de 500 000, vous allez payer le courant, l'école des enfants, la nourriture, le déplacement. J'ai bien aimé sa réponse. Elle a dit peut-être dans quelques années. C'est une femme qui est optimiste. Elle est visionnaire. Voilà, elle est visionnaire. C'est une très bonne femme. Merci. Monsieur, lui pose la question à Monsieur Dobi. À Monsieur Dobi. OK. Je voulais savoir, par rapport au travail, quand vous travaillez, est-ce que la mobilité est réduite à ce niveau-là, au niveau de vous, votre travail que vous effectuez? Bon, je crois bien qu'à l'université, quand les gens construisaient, ils n'avaient pas vraiment prévu tout cela. Sinon, là où moi je travaille, quand je suis arrivé, j'ai vu que l'accès était un peu difficile. Donc, j'étais obligé de signifier et on a fait une rampe pour qu'ils puissent avoir accès. Et donc, en son temps, j'avais fait autour de l'université, tout l'ensemble de l'université, j'avais monté un document dans lequel j'avais signifié toutes les possibilités où on pouvait créer des rampes, là où les rampes étaient mal faites, on pouvait reprendre, parce qu'il y a un certain nombre qu'il faut le faire. Donc, aujourd'hui, tel que mon épouse le dit, il y a une difficulté, tant au niveau de la maison, mais au niveau même du travail. Vous savez très bien qu'il y a certains bâtiments, même souvent, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ascenseur. Donc, on est obligé de partir si on en a besoin. On est obligé d'avoir des personnes pour nous faire monter. Et donc, souvent, cela peut avoir aussi l'effet sur nos appareils. Et puis, c'est ce que nous vivons tout le temps, que ce soit au travail ou partout ailleurs. Parce que c'est maintenant peut-être dans les constructions que les gens sont en train de penser un peu. Par exemple, à l'université, il y a certains amphis qui sont en train d'être adaptés, mais c'est encore difficile. Donc, je crois bien que aujourd'hui, si on constate bien, on voit bien, on est obligé aujourd'hui de composer avec la personne en motricité limitée. On ne le veut pas. Parce que demain, ils seront des enseignants, ils sont aujourd'hui dans l'administration, ils sont partout. Étant donné qu'ils sont partout, pourquoi ne pas prévoir ça dans les constructions et même certainement imposer? Et telle sorte que si tu veux construire un immeuble, à tel moment, il faut prévoir ça parce qu'une personne handicapée peut prendre. Maintenant, le problème, c'est que quand on parle d'une personne handicapée, on revoit loin, on va se dire que, bon, est-ce que moi je suis concerné? Alors que la personne handicapée, être personne handicapée, personne à motricité limitée, on est tous concernés. Une personne je suis du bois, une personne qui n'est pas encore morte, elle est toujours exposée. C'est ça. Elle est toujours exposée à être handicapée ou pas. Être handicapé. Vous voyez même, tous ceux qui regardent l'actualité, vous voyez le sportif bodybuilding de Rolling Coleman. Il est devenu aujourd'hui, lui, le plus fort.
le plus dur. Voilà sa situation aujourd'hui. Il est obligé de se déplacer avec, à l'aide de canne anglaise. Donc, chacun dans sa construction, quand il veut construire, même une personne particulière, quand elle veut construire, demain, il peut traîner dans un fauteuil roulant avec canne anglaise, une béquille et autres. Donc, pourquoi ne pas prévoir maintenant? C'est ça. Pourquoi ne pas adapter maintenant? Pourquoi ne pas prévoir à moyen terme, à long terme? Parce que c'est vrai, tu peux avoir des amis qui peuvent venir te rendre visite. Tu peux avoir des patrons qui peuvent te rendre visite, mais certainement, à cause de la sécurité de la maison, tu es obligé de les recevoir ailleurs. Donc, je crois bien que c'est une question qui concerne tout le monde et que nous devons en prendre conscience pour faire face, pour trouver les solutions idoines qui peuvent nous aider à ce que chacun soit à l'aise dans sa mobilité, dans l'accès à l'habitation et au travail, pour que nous soyons positifs, nous soyons performants. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des mouvements ou des organisations, M. Dobi, qui militent pour vous dans ce sens? Oui, on a une panoplie d'organisations qui se battent à ce niveau. Moi-même, je fais partie de plusieurs organisations, notamment, par exemple, l'ONG Handicapés mais dignes. Donc, ce sont des organisations qui en parlent. Certainement, la voix n'est pas encore peut-être portante, mais je crois bien qu'on le dit, on le fait. Mais certainement, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas toujours pris en compte, mais je sais qu'au fur et à mesure, il y a certains qui en prennent conscience. Parce que, par exemple, il y a certaines banques qui prévoient même des rampes. Des banques, je ne veux pas dire le nom de la banque, qui prévoient des rampes. Donc, je crois bien que les gens sont en train d'apprendre petit à petit. Mais ce qui est étonnant souvent, c'est que souvent, il y a ces entreprises au niveau peut-être de l'Europe, des pays développés. Là-bas, c'est prévu, c'est déjà dans la conscience populaire. Mais souvent, quand ces entreprises arrivent ici, bon, généralement, elles font le contraire. Est-ce que c'est parce que l'administration ici n'impose pas, ne peut pas les pousser à bout pour l'imposer? Vous voyez? C'est ça. Donc, voilà un peu la situation. Moi, je pense que c'est une volonté politique. Hein. Parce qu'on a des éducateurs spécialisés qui ne font pas leur travail. C'est ça leur travail. Faire des retours au ministre. Être sur le terrain pour voir la vie des handicapés afin de faire des retours au ministre. Mais ils sont dans des bureaux. On attend qu'il y ait quelque chose de grave et puis bon, on vient réagir. Mais ce n'est pas ça. Mais on vit au quotidien avec eux. Monsieur. Mais on vous appelle éducateur spécialisé. Votre travail, c'est quoi? Si vous ne pouvez pas faire de retour, parce qu'après, quand le ministre comment on appelle ça même là? De la santé et des affaires sociales est informé, c'est lui qui a réparti au conseil des ministres pour proposer ça. Et donc, le ministre de la Constitution, lui, désormais, met ça en vigueur. Met ça en vigueur pour dire, bon, pour ça devient une obligation. Voilà ce qu'il faudrait, voilà ce qu'il faudrait. Après, il me demande à l'aise. Je n'ai pas fini par s'il te plaît. Oui, vas-y. Pour dire, voilà ce qu'il faudrait, voilà ce qu'il faudrait. C'est ça qu'on appelle la volonté politique. Sinon, après, derrière, ils sont là pour rien. Patrick? Je peux. En fait, au-delà même de ça, il faut dire que les propriétaires aussi, il faut avoir la bonne foi. Merci. Parce que même si l'État prend l'initiative, met des lois en fonction pour pouvoir... C'est comme le ravalement de façades. On voit des immeubles ici qui sont en détritus de façon totale, alors que c'est imposé d'avoir au moins son immeuble qui soit clean. Donc c'est la même situation. Si l'État même prend des directives pour permettre à ces personnes handicapées d'avoir des espaces, enfin des rampes déjà de base, c'est pas évident que des propriétaires... Des meilleures conditions, pardon. C'est pas évident que des propriétaires même prennent même ce devant-là et puis se disent « OK, l'État a dit, donc on doit le faire ». Donc il faut aussi que certains propriétaires se disent qu'ils peuvent tomber ça arrive. Voilà, ça arrive et qu'ils peuvent tomber sur des prochains locataires qui peuvent être dans des conditions comme monsieur Bougui et qui ont besoin d'être aidés. Voilà. Oui. Il y a une anecdote à ce sujet-là. Il y a un jour, il pleuvait. L'année passée, il pleuvait fort. J'étais enceinte de mon fils. Très fort avec le vent. L'année passée, là? Oui. Et tu es enceinte encore? Oui. L'année s'est passée. Bravo, mon type. Hein? Il y a un... Passé ou bien passé? Bon, il y a un petit garçon de 2 ans. Ah, M. Dobi est beaucoup... Elle a dit passé, lui dit sur passé. Monsieur Dobi suit... Monsieur Dobi ne dort pas. Donc, Il n'a pas regardé les pieds pour rien. Oui, allons-y. Il pleuvait fort. Il m'a appelé qu'il était... Je m'inquiétais parce qu'il y avait le vent. Donc, il m'a appelé qu'il était en route. Pourtant, où on habitait, l'entrée était petite. Donc, je lui disais que okay, je sors avec le parapluie, viens te chercher. Il dit, mais avec ton état, si la pluie te tape. J'ai dit, mais on fait comment?
Le monsieur aussi avec qui il était dans le taxi, le monsieur dit que lui, il doit aller, il pleut, donc il doit faire sa recette pour rentrer chez lui. Comment on fait? Il reste dans la voiture le monsieur, ou bien le monsieur aussi est pressé. Donc je suis sorti sur la pluie. Je suis allé chercher un parapluie, venu le chercher sur la pluie. J'ai cherché à le protéger. Moi, chez moi, c'était le plus important. Le protéger pour qu'il puisse... Pour que la rampe aussi, que lui aussi, il a créé, c'est glissant. Avec la pluie. Avec la pluie, c'est glissant. Mais il a fait, je suis tombé. En le poussant, je suis tombé. Mais je me suis levé après, il m'a demandé, il y a quoi? Parce qu'il ne pouvait pas aller derrière, il pouvait aller directement. Il est rentré directement, il m'a demandé, il y a quoi? Il dit non, que j'ai glissé. Mais il m'a dit, tu es tombé? Non, je ne suis pas tombé. Mais à l'intérieur de moi, j'avais mal. Oh. J'avais mal. Il dit, ben, si il avait une grande maison, ou bien si le monsieur, le propriétaire avait créé une rampe, est-ce que c'était pas... En 2026, il allait m'appeler la clé du portail, il allait rentrer facilement. Mais à l'intérieur de moi, j'ai eu mal. Comme il a dit, je pense que lui aussi, penser à ça. Je pense que lui aussi, il a dû sentir que vous êtes tombé, oui, mais que vous n'avez pas voulu lui dire. Lui aussi, il a eu mal. Donc il m'a dit, désormais, s'il pleut, il préfère rester au travail. Quand la pluie va, quel que soit l'heure, je vais rentrer. Oh. Donc c'est comme ça, c'est déplorable. Quoi, Ils n'ont qu'à faire rampe là. Il ne faut pas, monsieur Dobi va profiter de ça aussi. Vous restez au dehors. Non, non. Ils n'ont qu'à faire. Oh, Yves, qui es-tu? Non, parce que, dans faire des rampes, s'il pleut, j'ai resté là-bas, là. Il y a beaucoup de gros pieds. Ils n'ont qu'à faire... Monsieur le propriétaire, mais je te demande pardon, il faut faire rampe, là. Parce que 2 jours, là, il pleut beaucoup. Faut pas dans ça, monsieur Dobi qui est là, il est rapide. Il se jette, il se jette. Il est très rapide. Monsieur Dobi. En 2 ans, on sait ce qu'il nous a montré ici. C'est ça. Donc, pardon, il faut mettre rampe là. S'il pleut, il va venir. Maintenant, si tu as mis rampe là et puis il pleut et puis il dit il est resté, là, moi, j'ai me déplacer. On doit voir ça de plus près. Oui, Guizot. Voilà, moi, je me dis que le problème persiste, mais il faudrait aller au-delà de la rampe. C'est-à-dire, vous voyez, les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite, il y a des espaces même qu'il faut créer dans chaque pièce. C'est ce que de la je viens maison. de dire, j'ai dit oui. Et on parle de 1,50 m. C'est ça. C'est-à-dire pour permettre à la personne à mobilité réduite de pouvoir se déplacer avec sa chaise roulante et même au niveau de la largeur des portes. Et puis des latrines même adaptées. Donc moi je me dis, déjà les propriétaires même qui font des maisons pour des personnes non handicapées, on trouve déjà même que les maisons sont mal construites. Déjà même pour nous à notre niveau. Et si on doit venir, je dis, si l'État doit venir demander à ces propriétaires-là de vraiment, je ne dis pas que c'est peine perdue, hein, mais vraiment, il faut être réaliste. C'est-à-dire pour nous-mêmes, déjà des maisons souvent coincées, tu te dis, mais comment le gars peut mettre un R+3 au niveau de cet espace du quartier, mais pour dire maintenant venir adapter des maisons pour des personnes handicapées. Est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment lancer une vaste opération où on fait des logements peut-être spécialisés pour, genre comme une cité, en fait. Je suis d'accord avec toi, mais on ne va pas aussi les mettre dans un endroit... Les coutonner à un quartier. Ce que moi, je propose... Ça, c'est comme si on les isolait. Moi, je propose, regarde, en Europe, tu peux avoir un bâtiment, s'il y a 30 appartements, tu as au moins 10 appartements qui sont pour des personnes à mobilité réduite. Donc, c'est ce que Patrick disait. Avant même que l'État, le ministère de la Construction et le ministère de la Santé, des Affaires sociales s'unissent pour pouvoir peut-être faire voter un décret ou je ne sais pas quoi, les propriétaires même qui construisent, eux-mêmes dans leur famille, là, il y a des handicapés. Eux-mêmes, là, ils ne savent pas demain ce qui peut arriver. Donc, vous-même, là, vous devez pouvoir vous dire, ah, même si le loyer va augmenter de 10, 20, 30 000 francs, au moins, on sait que ces personnes-là ont un logement adapté, qui respecte les normes. Tu comprends? Aussi, il y a le côté aussi de... Il faut que ça aussi, on en parle. Le côté de l'assurance maladie. Moi, je veux bien recevoir quelqu'un ici pour venir mieux m'expliquer cette affaire d'assurance maladie. Pour qu'il y ait des assurances maladie qui prennent en charge, peut-être, ils donnent un truc comme ça, pour des personnes handicapées, qui prennent peut-être en charge le tiers, le quart, ou même, pourquoi pas, la moitié même du loyer.
pour pouvoir aider ces personnes-là aussi à pouvoir vivre décemment. Franchement, ce sont... Bon, je ne sais pas, hein. Mais, Yves, si, oui. tu vois le souci, actuellement, eux, ils vivent à Abidjan. Abidjan est saturé. Donc, tu veux les emmener à la Kota? Je dis quoi? Les propriétaires ont déjà construit des immeubles où ils n'ont pas pensé à ce type de logement. Mais ils peuvent s'adapter. On peut adapter. Donc, ils cassent. Non, c'est bon, c'est pas cassé. Pour agrandir une porte, est-ce que tu as besoin de casser un immeuble? L'immeuble est déjà construit. Les gens vivent dans l'immeuble. OK. Je suis en train de dire que Abidjan est déjà saturé. Donc, tu les envoies où? Moi, je dis, est-ce qu'on... Non, attends. Non, dis. Je dis, est-ce qu'on ne peut pas trouver un espace et construire une cité pour Mais ces une types de logements? cité, là, une cité, là, Oui. tu les isoles. Oui. C'est ce qu'on est en train de te dire. C'est comme si tu choisis, regarde, c'est comme si on choisissait tous ceux qui ont gros ventre comme toi. À l'âge, et puis on construisait... On construisait une cité. Non, mais c'est ça. Non, parce que les gens qui ont gros ventre, on ne peut pas monter eux dans l'ascenseur. Il y a beaucoup de choses on ne peut pas faire avec eux. On ne peut pas monter avec eux dans le bus. Non, vous nous coincez dans les bus, dans le waro-waro. Vous prenez beaucoup de place. Dès lors, en train de me dire que je ne me promets plus avec... Doumbia et lui. Je veux dire que de l'eau, toi, Doumbia, si on veut mettre Papa Jeffaka dessus, c'est-à-dire on crée une cité pour vous, et vous partez habiter là-bas, et puis vous marchez en vous, gros ventre. Non, mais attends. Il y a quelque chose à dire. Disons que tu as été maladroit. Créer une cité, c'est les isoler. Oui, on vous écoute, Madame Dobi. Oui, je ne suis pas trop d'accord, monsieur. Non, vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, madame. Je ne suis pas d'accord, parce que les personnes en situation, quand vous les retirez, d'abord, les personnes handicapées sont mal vues. Oui. Moi, je sais de quoi il s'agit. Parce que j'ai épousé une personne handicapée. Il y a des membres de ma famille qui ne me parlent pas. Ah bon? Oui, parce que j'ai fait mon choix. Non, attendez, on va juger ça tout à l'heure. Donc, les retirer encore, créer une cité pour eux, c'est comme si on les écartait, ils ne sont pas même chose les autres. Pourtant, les personnes en situation de handicap, peut-être d'autres, ce sont les pieds seulement qui ne fonctionnent pas. Ils sont très intelligents, très ambitieux. Mais c'est des personnes à part entière. En tout cas, ils ont tout. S'il vous plaît, Madame Dobi, faites-nous un peu les éloges. Madame Dobi, faites-nous un peu les éloges de votre époux. Mon mari, c'est quelqu'un de très intelligent. Très. Moi aussi, j'aime les gens qui sont ambitieux, qui savent où ils sont quittés, qui savent où ils vont. Très bien. C'est ça qui m'a poussé plus encore. C'est quelqu'un, voilà. Il ne s'est pas limité, comme je suis handicapé, je vais aller m'asseoir au village. Non. Il s'est dit que je suis handicapé, c'est vrai, mais ça ne freine pas beaucoup de choses dans ma vie. Regarde sa figure. Je peux aller à l'école et puis atteindre un certain niveau de ma vie. Si. Donc pourquoi ne pas foncer? C'est quelqu'un, tout je lui dis, chérie, tu étudies trop. Il dit, ma femme, je suis handicapé, c'est vrai, mais ma tête n'est pas handicapée. Mon cerveau n'est pas handicapé. Ça, c'est un garçon. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Donc, quand il vous dit ça comme ça, c'est un homme. Ça vous fait quoi? Non, je me dis que si je l'appelle l'homme qui m'était destiné, mon prédestiné, parce que si je n'étais pas elle, lui me demandait si... Vous allez être avec un fafouillassé. Mais c'est ça. Personne d'autre me méritait si c'était que lui. Oh là là! Elle dit personne d'autre. Non, il est bien. Parce que voilà, les personnes en situation, ce sont des gens qui sont intelligents, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent prendre la femme, qui sont... En tout cas, Dieu les a tout donné, sauf peut-être s'arrêter, ou bien Dieu les a tout donné. Donc pourquoi les retirer encore pour les mettre dans une cité, pour les mettre dedans là-bas? Si. Maintenant, revenons à votre famille qui ne vous parle pas. Non, c'était qui ça? Non, c'était même de la famille. Mais il se prend pour qui? Non, mais ils sont dans les délits, c'est leur manière de voir les choses. Voilà, parce qu'il est handicapé. Moi, j'aime mon mari. Voilà. Il est tout ce que j'attendais d'un homme. C'est le plus important. C'est tout. Le reste, c'est pour la mairie. C'est pour la mairie. Le reste, c'est pour la mairie. Arrêtez de mettre vos bouches dans les foyers des gens. Merci. Arrêtez. Oui. Arrêtez parce que je ne sais pas c'est quel mari tu voulais lui présenter. Et puis, on ne sait pas s'il allait faire son bonheur. Voilà. Donc, elle a eu M. Dobi. Nous-mêmes, c'est M. Dobi, on voulait. C'est ça. M. Dobi. Et nous sommes avec M. Dobi. À partir d'aujourd'hui, moi, je suis la propre petite sœur, même pas même de M. Dobi. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Foutez la paix à ma belle-sœur.
Laissez ma belle-sœur tranquille. Il n'a pas de Elle frère a là-bas. fait son choix. Regardez comment elle brille. Chola. Hein? Chola. Ça, c'est une femme qui est heureuse, épanouie. Moi, je les ai vus tout à l'heure, monsieur et madame. Petite émission en venir faire là. Ils sont collés comme ça. Non, Ils- caresse. On sent le love, on sentait le Elle était love. là, le caresser. Moi, j'ai dit, eh ouais, mignon. Il donne envie de lever comme ça. Oh. Oui, chaud. Il faut demander à ça, il n'a pas un frère. Et à Monsieur ma Dobi. chérie. C'est dans la famille des Dobi, tu veux rentrer. Regardez. Il ne faut pas gâter la famille. Allons, allons à la pub, pardonnez. Yves de Rochaud sur NCI, la chaîne étoilée, cailloux dans les oreilles. On a encore un invité ce soir, Monsieur Brandon Da Silva, opérateur économique. Attends, Yves, tu entends ce que je te dis? Tu entends waouh! Eh, tu me vois. Nous, depuis on est là, il n'y a pas waouh. Il n'y a jamais eu waouh, mon frère, jamais! Combien de fois on fait cette émission, il n'y a pas Eh, waouh. Chola, ça va? Je vais faire le truc, je devais commencer par là. Ça va? Ça va. Ils sont bons. Je vais faire le truc comme ça, c'est bon. Tu sais, il fait exprès, c'est ce que j'aime, donc elle envoie sur le plateau. Ouais. Elle a à cœur de me trouver un mari, oui. Ok. Chola, il est un peu jeune pour toi. Ça, c'est pas à mon niveau. Il n'a pas l'expérience que tu as là. Non, je l'ai pris au berceau désormais. Hypocrite. Mais attends, Monsieur Da Silva Brandon, Oui. vous êtes résident en Côte d'Ivoire, Non, je réside à Paris. donc vous êtes là depuis C'est là 2 semaines. pour... Bon, pour essayer de créer un réseau de protection rapprochée. Ah, vous êtes dans la protection rapprochée. Si. Ok, d'accord. On en reparlera. Ok. Maintenant, on a une vidéo, hein, un micro-trottoir, où on a demandé aux Ivoiriens ce qu'ils pensaient de la soumission de la femme aux hommes. Pour moi, la soumission de la femme, c'est-à-dire qu'elle doit être certainement consacrée à son mari, c'est-à-dire le respect, la considération, ce que son mari lui demande de faire. Si elle est en mesure de pouvoir le faire sans lui parler mal ou bien sans avoir une arrière-pensée négative, je pense que c'est ça qu'on appelle la soumission. La soumission, pour moi, je vais dire, ça va commencer déjà par la compréhension. Parce que quand une femme comprend le sens du foyer, elle sera soumise. Ça ne veut pas dire qu'une femme doit s'incliner à 100% devant son homme, mais une femme doit apporter le respect qu'il faut à son homme. C'est-à-dire quoi, si le monsieur dit ça me plaît, ça me plaît pas. Il faut savoir distinguer le bien et le mal de tout ce qu'il dit et faire ça autrement. Voilà, apporter le respect à son homme, c'est ça qu'on appelle la soumission d'une femme. La soumission, quand on l'entend et quand on l'entend pour la première fois, ça vient surtout de la religion. C'est-à-dire que cette femme, elle doit vraiment obéissance à son mari. Ce n'est pas une esclave, hein, c'est juste le fait qu'elle soit vraiment attachée aux principales vertus de la famille. Ce qui fait que cette femme, elle doit donc soumission à son mari, c'est-à-dire qu'elle doit lui apporter tout le nécessaire du point de vue respect, du point de vue, comment je peux dire, tout ce qu'une femme peut donner à son mari, quand elle est pieuse surtout. Parce qu'il ne faut pas ignorer une chose, c'est que quand on parle de soumission pour la femme, c'est surtout du côté religieux. Quand on parle d'une femme qui est soumise, c'est une femme respectueuse, une femme qui honore son mari d'abord, voilà, qui est respectueuse. En un mot, c'est ce que je peux dire. Une femme qui fait tout sur le respect. Voilà, une femme qui fait tout sur le respect, qui connaît la valeur de son mari en quelque sorte dans le foyer. Quand on dit une femme est soumise, il faut la situer dans l'époque. Vous comprenez? L'époque de nos mamans, moi j'ai 74 ans, hein, quand une femme, on dit une femme est soumise, c'est une femme qui écoute au moins ce que dit le mari. Aujourd'hui, une femme, elle va faire 8 heures de boulot.
comme toi, elle a une enveloppe chaque fin de mois, tu vas lui demander d'être soumise, elle sera soumise. Oui, mais oui. Ah, déjà, pour ce papa-là qui a parlé, 74 ans, c'est un très bel homme. Très bel homme, oui. Les dés sont jetés. Nous avons Madame Raymonde Kouassi, militante féministe. Après avoir vu ce micro-trottoir, quelles sont vos impressions? D'abord, merci beaucoup pour la parole. En regardant le micro-trottoir, j'ai constaté qu'il y a un mot qui revenait récurremment. C'est le mot respect. On a tendance à confondre le respect et la soumission. Alors, il faut que je fasse une distinction entre le respect et la soumission. Le respect, c'est de la considération qu'on apporte à quelqu'un, à une personne qui est en face de nous. Alors que la soumission, c'est un processus par lequel une personne accepte de façon passive la domination d'une autre personne. Voilà un peu ce qui... Selon vous? Oui, selon moi. D'accord. Donc, du coup, ils sont à côté de la plaque? C'est leur avis. C'est leur avis, d'accord. Brandon? Bon, pour moi, le sujet, il est pertinent. Il est pertinent parce que ça revient à chaque fois entre la soumission et le respect, comme il a dit la sœur. Qu'est-ce que vous entendez par soumission de la femme? Soumission, bon, c'est plus dans le sens de vraiment dominer une personne, en fait. C'est-à-dire d'être au-dessus, de toujours mettre la personne en dessous de soi. Et voilà, c'est ça la soumission en quelque sorte. Mais je pense que dans les échanges matrimoniaux, on ne parlera pas plus de soumission. Le mot, il est vraiment là où il faut être, mais pas dans le même sens. Je veux dire, on peut l'utiliser dans plusieurs sens, dans plusieurs dimensions. Parce que la soumission, c'est un mot vraiment perplexe et complexe aussi. Voilà, je peux m'exprimer de la sorte. Parce que chez moi, la soumission, c'est le respect, vraiment le respect d'autrui. Et puis, bon, dans la relation, il faut pouvoir aussi considérer et mettre l'autre aussi à sa place. C'est ça. Mais après, on voit que dans nos générations, au fur et à mesure, la soumission, ça devient vraiment de l'esclavage. Et c'est ça qui... On a M. Martial Cobry qui nous appelle de Paris, qui est un internaute, qui nous suit et qui veut donner son avis sur le sujet. Allô? Allô, bonjour Yvi. Bonjour monsieur, vous allez bien? Comment ça va? Je vais très bien. D'accord, nous vous écoutons. Alors, la soumission, pour moi, effectivement, c'est un mot dans le dictionnaire. Hein, c'est se mettre dans un état d'esprit d'obéissance, hein, de manifester une disposition à obéir, de la docilité. Et donc, le problème s'est mis dans le mariage parce que, dans le temps, les mariages étaient un peu des mariages, je ne dirais pas forcés, mais des mariages arrangés. Les gens ne se connaissaient pas d'abord avant de pouvoir se mettre en couple. Et donc, on avait envie d'avoir un chef de la famille. On décidait que le mari était le chef. Et en fonction de ça, on mettait sous lui une femme. Et la femme devait être disposée à obéir. C'est comme ça que le soumis, hein, la femme doit être soumise, est resté. Aujourd'hui, on demande à la femme d'être soumise. Je pense que le mot dérange un peu. Le mot dérange parce que si on dit la femme doit être soumise, pourquoi on ne dit pas l'homme doit être soumis à la femme? Pourquoi on ne dit pas, si on dit par exemple le noir doit être soumis au blanc, ça choque un peu. Donc si on pense que ça choque, il faut qu'on change le mot. Si on dit que c'est pas la même chose de dire le noir doit être soumis au blanc et la femme doit être soumise à son mari, il faut qu'on trouve les mots exacts qui vont pouvoir définir ce qu'on veut. Si on parle de respect, on n'a pas besoin de forcément préciser que la femme respecte son mari parce que tout le monde doit respecter tout le monde. Quand on met une question de soumission, c'est parce qu'il doit y avoir une personne qui est supérieure et une autre personne qui est inférieure. Voilà un peu mon avis. D'accord. Moi, je voulais savoir, est-ce que votre femme est soumise à la maison? C'est moi-même qui suis soumis. Même. Merci. Merci à M. Cobry. Non, il a dit la vérité. C'est un homme battu. Moi, je suis soumis. Il n'est pas battu, il est soumis. D'accord, merci déjà. Soumis, voilà. Merci déjà d'avoir voulu appeler et d'avoir donné votre avis sur ce sujet. Et à très bientôt. Merci. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Tonton Fela? Pour moi, soumission égale esclavage. Alors que le mariage n'est pas l'esclavage. On parle de soumission quand on nous impose des choses sans qu'on ne réagisse.
On n'a pas droit à la parole. On n'a droit à rien. C'est ça. Alors que la femme est dans le foyer, je pense que la femme a son mot à dire. Et le mot, il est mal placé, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure. Il n'a pas son sens, il n'a pas sa place dans le mariage. Il faut trouver un autre mot qui est le respect. Et le respect doit être mutuel même dans le mariage. C'est ça. Je suis entièrement d'accord avec Oncle. Respect, tonton. Pour moi, ce mot soumission est à proscrire de notre vocabulaire. Nul n'est soumis. On est soumis à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Mais je ne serai pas ta soumise. C'est tout. Révérence. OK. Déjà, c'est très important de ne pas partir sur Google et prendre la définition littérale du mot soumission. Il y a plusieurs cas où on implique la soumission. Aujourd'hui, du troupeau au berger, il y a une soumission. Du peuple au gouvernement, par la justice, par les lois, il y a une soumission. De nous, les chroniqueurs, vis-à-vis de Yves Dero, il y a une soumission. Effectivement. Ça, c'est important. Même de la femme à son mari, il y a une soumission. Qui parle de femme soumise, parle de femme aimante. Tu sais la soumission dans un... Oui, écoute-moi. S'il vous plaît, laissez-le s'exprimer. Tu sais la soumission dans un foyer, c'est une action naturelle. Laisse, même une pause. Pause. Patrick, nous t'écoutons. Moi, pour moi, la soumission, c'est un rapport de dominant à dominé, en fait. Ça n'a pas lieu d'être actuellement. Je pense qu'il y a d'ici cela 30 ans, 40 ans, nos parents, 50 ans, comme elle le dit, le faisaient. Mais maintenant, avec les réalités qu'on a, il n'y a pas cette question de soumission n'a pas lieu d'être. D'accord. Allons-y, Kizo. Et pour te je dire sais aussi... pourquoi je t'ai dit. D'accord. Et pour te dire aussi, il y a un type de soumission, de soumission. Donc, il est vraiment soumis. C'est-à-dire entre des enfants à leurs parents. C'est-à-dire qu'on est censé obéir aux parents. Et comme je le disais tantôt, la femme aimante, c'est celle-là que j'appelle la femme soumise parce que c'est une action qui se fait naturellement. La femme soumise est soumise à son mari, mais pas à tous les hommes. C'est très important. Il faudrait qu'on reste dans ce carnaval-là de foyer. Mais dès qu'on sort de ce carnaval-là, c'est normal qu'on dise « ouais, soumission, on parle d'autorité, on parle de supériorité ». Non, la femme soumise, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas montrer que la femme est inférieure à son homme. Jamais, elle est faible, jamais de la vie. S'il vous plaît, c'est quand même mon émission. Oui, tu veux... J'ai fait un tour de table. Okay. Je pense que je peux aussi m'exprimer. Yviros. Moi, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser ou croire, je suis une femme soumise et je l'assume. Oui. Pour ceux qui me connaissent, qui me côtoient, qui savent ce qui se passe dans ma maison, savent que je suis une femme soumise. La soumission dans le foyer, comme Guizot l'a dit, ce n'est pas de l'esclavage. Ça peut arriver qu'il y ait des hommes qui utilisent ce mot comme, je sais pas, une forte d'esclavagisme envers leurs épouses. Ça existe. Des femmes qui sont maltraitées, qui n'ont pas droit à la parole, qui ne peuvent pas donner leur point de vue, qui doivent s'occuper des enfants, faire la cuisine, et nanani et nanana. Moi, je suis une femme soumise et comblée. Je m'explique. J'ai le droit à la parole. Dans le respect. J'ai le droit d'aller travailler, de ramener de l'argent à la maison ou pas. Déjà qui n'attend pas ça pour s'occuper de mes enfants et moi. J'ai le droit à tout, mais dans le respect. Ce que certaines femmes aujourd'hui oublient, cette histoire de soumission, de féminisme. Moi, je ne suis pas féministe. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de bâcler nos valeurs africaines. Ces femmes qui prétendent être des féministes, qui défendent les droits des femmes, c'est très bien. C'est à féliciter d'ailleurs. Mais elles ont des mères qui ont eu elles-mêmes des mères, qui ont été des femmes soumises. Moi, ma mère,
c'est une femme soumise, Claire. mais qui travaillait, qui faisait ses choses, qui est une femme très intelligente. Je dis, ma mère, c'est une femme de caractère. Mais on a toutes eu des éducations peut-être différentes, mais ce qui prime là, c'est le respect. On a vu nos mamans respecter nos papas, se soumettre. C'est-à-dire ne pas parler mal à ton mari ou bien contredire ton mari en public. C'est aussi de la soumission. Claire. C'est aussi de la soumission. S'il vous plaît, quand vous avez parlé, j'ai pris le temps de vous écouter. On ne va plus parler. J'ai pris, mais c'est mon émission en fait. Mais non, mais c'est mon émission. Voilà, il va un moment, il faut qu'on parle aussi. Voilà. Nous devons renchérir, c'est pas grave. Nous devons renchérir aussi. Tu sais, Chola, je vais te dire quelque chose. Nous devons renchérir. Tu as dit tout à l'heure, tu es mon gars, je suis ta go, je te respecte, tu me respectes, mais je ne serai jamais ta soumise. Tu sais, c'est pour ça, depuis, tu n'es pas mariée. Voilà. Bon, après, c'est pas non, attendez. S'il vous plaît, attendez. Je savais qu'elle allait dire ça. Un homme peut t'apprécier. Laisse, ma soeur. Même ici où on travaille, on ne sait pas. Mais avec ce que tu viens de dire, déjà ça, c'est effrayant. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à leur mari, à leur chéri, mais de façon vulgaire. C'est de la vulgarité. Une femme qui ne respecte pas son homme est une femme vulgaire, qui n'a pas d'éducation, qui manque d'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. Non! Vous allez parler. Vous allez parler. Moi, mon mari, là, c'est mon roi. Mon mari, là, c'est mon papa. C'est mon tout. C'est mon amour. Et je prends plaisir à me soumettre. Il ne m'impose rien. Volontaire. C'est moi-même. On se soumet à l'homme qui nous respecte. On se soumet à l'homme qui nous fait sentir femme, qui fait qu'on est épanoui, on est heureuse. On se soumet de façon volontaire et naturelle. Ah, mais volontaire et naturelle. Mais, non, quand c'est comme ça, tu ne dis pas, tu me respectes, je te respecte. Ce n'est pas un bras de fer. Nous ne sommes pas égales aux hommes. Moi, mon mari n'est pas mon égal. Mon mari ne sera jamais mon égal. Je suis sa femme. On a retiré dans sa porte pour me faire. Donc, je suis en bas, mon mari en haut. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Attends, madame, nous vous écoutons. Je voyais vous étiez en train de vous faire des signes. Et puis vous lui avez dit, quand c'est calmé, vous venez vers moi. Je vous attends. Je suis là. Allons-y. Je suis là. Oui, elle faisait signe à Chola pour dire à Chola, quand c'est calmé, elle va me répondre. Je suis là, madame. Du point de vue de la loi, nous sommes égaux. C'est-à-dire l'homme et la femme. L'article dans la Constitution, l'article 4, 36 et 37, confère à la femme et l'homme les mêmes droits. Du point de vue de la loi, nous sommes égaux. Il n'y a pas un être humain qui est supérieur à un autre. Tous les êtres humains naissent égaux et libres. Donc, il faut savoir dissocier les contextes. Il y a certaines personnes dans un contexte social, culturel, religieux, peuvent être soumis. Ça, c'est du point de vue vraiment de leur culture. Mais de façon, je vais dire, du point de vue de la loi, les êtres humains sont au même titre. Il n'y a pas une vie qui est plus grande qu'une autre. Ça, c'est vraiment mon point de vue sur ce sujet-là. Maintenant, concernant le mariage. Le mariage, tu peux être marié. Vous avez parlé d'acte volontaire. Certains hommes, aujourd'hui, utilisent la soumission comme un fouet. Pour frapper des femmes, pour tuer des femmes. En Inde, vous savez combien de femmes meurent par semaine? Il y a 98 femmes qui meurent par semaine parce que ces hommes-là se disent... Vous avez les statistiques de la Côte d'Ivoire? Non. Je n'ai pas les statistiques. Non, mais il faut commencer par votre pays, madame. Non, mais... Vous êtes ivoirienne. Si vous voulez défendre vos idéaux,
Vous ne verrez jamais une féministe indienne prendre une statistique des Ivoiriens pour étayer. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, est-ce que vous êtes en train de dire. Hein? Mais je veux dire prochainement, si on vous invite à un débat ou sur un plateau télé, si vous voulez prendre des statistiques pour défendre vos idées, prenez des statistiques du pays où vous vivez. Mais les statistiques ne sont pas claires. Les gens qui font les statistiques ici ne mettent pas les données. Ça veut dire que les femmes, là, aiment ça. Elles ne veulent pas dire. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que les femmes aiment ça. Peut-être qu'il y a certaines femmes qui aiment ça, mais ce n'est pas toutes les femmes qui aiment ça. Oui. Voilà. Donc, le fait d'avoir des statistiques inexactes n'est pas la faute ou ne veut pas dire que les femmes aiment ça. Ne vous incombe pas, d'accord. D'accord, je comprends. Monsieur Fela Bogui, rapidement. Moi, on a une vidéo, rapidement. Je ne sais pas si on parle de la même chose. Hein. Moi, je... On parle de soumission et on confond le respect à la soumission. Le respect à la soumission. Moi, je ne sais pas. C'est justement ça. Moi, je suis... Attendez, attends. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Et toutes les femmes sont respectueuses de leur mari. C'est tout. Respecter son mari, parce que ne pas parler devant son mari, ce n'est pas se soumettre, c'est le respecter. Merci. Parler à son mari avec diligence, c'est le respecter, ce n'est pas se soumettre. C'est pas être soumis. Mais ce qu'on appelle la soumission, c'est de ne même pas avoir de mots devant son mari. Tu n'as aucun droit. Tu ne dois rien dire devant lui. Disons, s'il vous plaît. Disons, je peux parler. Attendez, tonton parle. On a une vidéo. C'est quand tu n'as aucun mot à dire devant ton mari, tu es une femme soumise. Même quand tu as raison, tu as tort. Merci. Tu es une femme soumise. Tu n'as droit. Il n'y a pas de sujet de discussion de vous. D'accord, c'est fini. C'est fini. Les livres saints. Non, attends. Laissez-moi. Je vais vous mettre dehors. On va se trouver. C'est mon émission. Les livres saints. Je vais vous foutre dehors un à un. Les livres saints parlent de soumission. Oui. Donc ça veut dire qu'on est contre les livres saints. Ça date de quand? Je vais aller plus loin. Attendez. Les livres saints parlent de soumission. Laissez-le parler. Les livres saints parlent de soumission. T'as la Bible. Non, tu as dit ça date de quand? Oui. Ça date. Faut nous donner la date. Ephésiens 5, verset 22. Et voilà, c'est Paul qui a parlé de ça. 22. Maintenant, les livres saints, là, dans l'église catholique, les chrétiens catholiques n'ont eu droit qu'au livre en 65, à la Bible, en 1965, pour dire que l'église écrit, l'église change. Merci. C'était à une époque. Donc si je comprends bien, il y a la Bible. Si je comprends bien, parce que là, on va rentrer dans un domaine religieux, je ne veux pas. Non, je ne veux pas rentrer, parce que là, tu viens de dire quelque chose. Que chez les catholiques, la Bible a changé. Je n'ai pas dit que la Bible a changé. Tu as dit quoi? Les écrits. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Comment un livre saint peut évoluer en fonction de vous? Ce n'est pas le livre. Je suis désolée. Comment on peut travestir des propos écrits d'un livre saint? On a mis soumission au début. Quand ça ne vous arrange pas, arrivez devant, c'est devenu ça passe. S'il vous plaît, vidéo, micro-trottoir, là. Allons-y à la vidéo, là. Rapidement. Oui, je suis d'accord avec cette idée parce que c'est écrit dans la Bible que la femme doit être soumise à son mari. Quel que soit ton rang social, tu dois être soumise à ton mari. Oui, une femme doit se soumettre à son mari. Ça, c'est normal. C'est normal. Pourquoi c'est normal, dites-moi? Parce que le garçon, c'est un garçon. C'est lui qui est le garçon de la maison. Donc, toi, tu es la femme, il faut toujours te soumettre à ton mari. Logiquement, oui. Dans la logique, hein, je pense qu'une femme doit être soumise à son mari. Voilà. Maintenant, après, ça va dépendre maintenant de la situation. Donc, quand la femme a un peu d'argent, là, voilà, il y a des comportements aussi qu'elle ne peut pas accepter aussi venant de son mari. C'est dans cette logique que je dis non, que souvent, c'est un peu truc. Sinon, normalement, la femme doit être soumise à son mari, tout ça. Je parle d'une soumission qui est, oui, depuis la loi de la Bible, je pense que oui. Je parle oui. Mais je viens faire une antithèse pour dire que pas forcément. Parce que là où viendra la non-soumission, ça part de une non-communication du couple. Et je pense que la base là, ça va s'élargir à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, oui, une soumission partant d'une base spirituelle où on dit qu'on est d'Adam et Ève et que toute femme doit être soumise à son homme.
Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il n'y aura jamais deux capitaines dans un bateau. Il faut que l'un et l'autre soient soumis en tout cas. Mais après, les choses vont se régler. L'autre soit soumise. Je veux revenir. Je suis très sérieuse, hein. Que chacun s'exprime quand il a la parole. Et que chacun laisse chacun s'exprimer quand un a la parole. On n'est pas dans une basse-cour ici. On est dans mon émission. Elle se veut respectable. Donc, quand quelqu'un a la parole, vous le laissez s'exprimer et il finit son propos et puis vous demandez la parole. Ouara, 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 là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. La féministe. Voici tes sœurs qui ont parlé là-bas. On dit qu'est-ce qu'elles pensent de la soumission. Je pense que toutes les femmes qui ont parlé, si ce n'est celle-même qui a parlé de l'antithèse, elles toutes ont parlé de soumission. Oui. Leur cas n'est pas le cas de tout le monde. Il ne faudrait pas confondre les contextes. Il ne faut pas confondre les situations. Moi, aujourd'hui, je sais ce que c'est que le respect. Mais je sais aussi ce que c'est que la soumission. Vous êtes mariée? Je ne suis pas mariée. Mais la soumission n'intervient pas seulement que dans le mariage. Même vous êtes en couple? Même en nos familles. Vous êtes en couple? Même en nos familles, c'est une question personnelle. Non, si, j'ai besoin de savoir. Parce que je vais vous poser une question concernant ça. Non. Ah. Non. Donc, même en nos familles, on nous impose certaines choses. On nous impose avec nos frères, nos oncles. Nos parents même. Le mariage forcé, par exemple. Oui. On te dit, tu as 15 ans, tu dois aller te marier, tu vas te marier. Ça, je ne suis pas d'accord. Ah, mais ça relève de la soumission. On te dit, tu es soumis, tu n'as pas le droit de dire non, ton papa a parlé, tu le respectes, donc tu fais tout ce qu'il dit. Moi, j'ai parlé d'un contexte. Guizot et moi. Bien sûr. Il a énuméré la soumission sous plusieurs angles. La soumission en milieu scolaire. Oui. On se soumet au maître, bien sûr, à la maîtresse, au professeur. La soumission en milieu professionnel, ton patron. Voilà. La soumission, mais là encore, c'est avec des griffes. Oui, parce que ton patron peut te demander des choses, mais dans la mesure du possible. Il ne peut pas aller au-delà. Comme un patron te dit, baisse ta culotte, tu ne vas pas te soumettre à ça. Voilà. Non. Il y a plusieurs contextes. Le mot soumettre, se soumettre là. Se soumettre. Très bien. Je dis, attendez, s'il vous plaît. Un mot peut différer. Mais bien sûr, vous êtes intelligente, madame. Un mot n'a de sens que dans son contexte. Voilà, vous venez vous-même de le dire. Donc, le mot soumission, il peut être utilisé dans un contexte et signifier autre chose dans un autre contexte. Vous comprenez? Moi, en tout cas, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je suis en train de dire, le mot soumission, vous avez parlé tout à l'heure de se marier à 15 ans. Ce n'est pas normal. Le mariage forcé. Mais comme elle est soumise à ses parents, voilà. Elle doit... Oui, je suis d'accord. Pour ça, là, je suis d'accord avec vous. Mais quand un père dit à sa fille, je ne veux pas que tu marches avec ce jeune homme parce qu'il fume la drogue, et qu'elle dit à son papa que c'est l'amour de sa vie, et qu'elle ne se soumet pas à ce que son papa vient de dire. C'est l'irrespect. Voilà. C'est l'irrespect, c'est pas les soumissions. Ça, c'est l'irrespect. Mais quand elle accepte de se marier à 15 ans, là, c'est le respect. Ça, on n'a pas manqué de respect. Oui, mais c'est parce qu'on est dans un contexte de soumission. On est dans un contexte de soumission. Vous avez parlé de... Patrick Edouard, rapidement. OK. Moi, ce que je veux dire, c'est que ne nuançons pas avec les mots. Parce qu'au-delà de ce que vous avez donné comme argument ou avis par rapport à la soumission et le respect, moi, je parle du fait que quand on est dans un couple, un homme et une femme, c'est le respect, point final. La soumission, maintenant, quand je parle de soumission, moi, je parle de rapport dominant-dominé. Après... Dans un couple, maintenant, madame peut décider d'être elle-même soumise à son homme. C'est une volonté personnelle que nous ne pouvons pas généraliser dans tous les couples. Non, moi, tu vois, je ne dis pas que c'est ce que tu as dit, mais on ne peut pas générer. Mais quand on entend Guizot ou bien d'autres argumentaires des dames qui ont parlé, on a l'impression que c'est la norme, alors que ça ne doit pas être une norme.
un homme, quand il est avec une femme, la femme doit le respecter autant que l'homme doit respecter la femme pour faire avancer la relation. Si demain, il y a une soumission, c'est une communication qui est mise en place. Madame, moi, je suis comme ça, je voudrais que tu sois comme ça. Si madame est d'accord, elle reste dedans. Si elle n'est pas d'accord, elle s'en va. C'est ce que il n'y a pas de problème, hein. Ce que tu as dit là, j'ai compris. Mais c'est ce genre de causeries-là qui font qu'on a des femmes aujourd'hui qui ne se marient pas. Et vous vous plaignez que ces femmes-là sortent avec vos maris. Si. C'est parce qu'elles ne sont pas soumises. C'est parce qu'elles ne sont pas soumises avec quelqu'un. Elles n'ont pas accepté de se soumettre. Beaucoup de féministes sont maîtresses. Attendez, non, s'il vous plaît, laissez-moi étayer. Depuis lundi. Il y a beaucoup de féministes. Ça, ce sont des statistiques depuis lundi. Qui sont maîtresses. Parce qu'elles refusent de se soumettre dans un foyer, mais elles acceptent d'être deuxième épouse, d'être maîtresse, même pas deuxième épouse, d'être maîtresse, de voler. Pour pouvoir, comment on dit ça? C'est plus que la soumission. Sinon, là, même les deuxièmes épouses, là, je parle des épouses, hein. Je ne parle pas des maîtresses maintenant. Il y a épouse, deuxième épouse, première, deuxième femme, et puis il y a maîtresse. Ça fait deux. C'est voilà. sous-sol. Les maîtresses, là, beaucoup de maîtresses sont féministes. J'ai dit ça, prenez ma photo, mettez où vous voulez. Pub. OK, Yves de Rochaud, ça chauffe. Le sujet, si vous nous prenez en coup, là, c'est la soumission de la femme. Alors. Hein? Le débat fait rage. En tout cas, on ne s'est pas laissé ici. C'est blessé. Voilà. Madame féministe Raymond Kwasi, oui. Nous vous écoutons. Mon mot de fin, c'est qu'il ne faudrait pas confondre la soumission au respect. Tu peux respecter ton mari, mais ne pas lui être soumis. Ça dépend. Si vous voulez, vous pouvez être soumis. Ça, c'est un engagement personnel. Mais moi, Raymond, je ne peux pas être soumis à un homme. S'il ne m'est pas soumis, je ne suis pas soumise. S'il me respecte, et je le respecte. S'il ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Point. Je suis là. Je vais parler sur votre mot de fin, là. Vous dites que s'il n'est pas soumis, il ne faut pas qu'on confonde la soumission et le respect. Vous êtes qui pour nous dire ce qu'on doit confondre, ce qu'on ne doit pas confondre? Non, parlez pour vous. Dites-moi, Raymond, que votre mot de fin, là. Non, commencez par ça. Votre mot de fin, là, commencez par ça. Dites-moi, Raymond Kofi, je ne confonds pas la soumission et le respect. Si je respecte mon mari, il doit me respecter. S'il ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Mon mot de fin. Mais vous dites, ne confondez pas. Nous confondons ce que nous voulons. Si on veut, on confond laver. C'est un avis personnel. On confond le mot laver avec le mot essuyer ou bien presser. Ça, c'est nous, on voit maintenant. Voilà. Maintenant, moi, ce que je voulais dire sur ce sujet-là, c'est que cette affaire des féministes-là, c'est en train d'aller dans un mauvais sens. Parce que vous, les femmes ivoiriennes, vous aimez beaucoup copier. On n'a pas pitié d'elles. Ivoiriens même copier. Mais souvent, ils copient mal. Vous vous battez pour nos droits. Je souhaiterais que quand on parle du 8 mars, au lieu de cotiser pour coudre des pagnes et faire des modèles extravagants, vous puissiez vous concentrer sur ce dont les femmes ont besoin. On vient de voir une dame tout à l'heure qui est femme de personnes à mobilité réduite. Elle a un droit parce qu'elle souhaite que son mari soit traité et qu'il ait de meilleures conditions de vie. Voici une bataille. Vous devez vous battre pour ces femmes-là dans les hôpitaux qui n'ont pas accès à beaucoup de commodités ou bien aux soins. Parce qu'on a des sages-femmes qui ne sont pas venues à ce métier-là par amour, mais parce qu'elles voulaient passer un concours. Donc, elles viennent, elles n'aiment pas le métier, elles font accoucher les gens n'importe comment. Je ne dis pas que toutes les sages-femmes sont comme ça. Je parle de celles qui ne sont pas venues au métier par amour. Voici des droits que vous devez défendre. Vous devez vous battre pour les femmes qui sont dans les foyers, qui sont battues.
jusqu'à trouver la mort. Ça, ce sont des batailles. Les enfants qui sont, les jeunes filles qui sont incisées, ça, ce sont des batailles. Mais vous partez souvent dans des batailles où vous vous oubliez. Parce que n'oublions pas, nous avons une culture africaine avant tout. On ne demande pas à la femme d'être soumise pour devenir bébête ou bien gaga. On demande à la femme d'être soumise. Pourquoi? Pour nous-mêmes et pour l'avenir de nos jeunes filles. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Dans l'affaire de je ne respecte pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas, là. Vous les voyez, sont remplis à l'université. Quand elles sortent de l'université, là, pour avoir mari, là, elles ne gagnent pas, elles deviennent aigries. 47 ans. Tu les vois à la fonction publique, leurs visages sont serrés. Tu viens demander après un ministre, son visage est serré. On dirait que c'est toi, tu l'as mis là-bas. Il y a du vécu. Oui. Affaire de féministes, là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas contre vous. De toute façon, vous faites là, ça ne me plaît pas. Ne copiez pas mal, s'il vous plaît. Voilà. Relation homme-femme, à partir de quel moment c'est sérieux? Voilà un autre débat. Vidéo. Actuellement, le mariage n'est pas forcément dans ma tête. C'est pas quelque chose que j'envisage pour le moment. Je me concentre. Oui, c'est pas pressé. Je prends mon temps. Pour le moment, je me concentre. Pour manger ton pain. Non, pas forcément manger mon pain, mais actuellement, normalement, si elle doit se... Bon, quand même, tu vas te marier. C'est quelque chose qui... Oui. C'est rare, c'est rare. C'est rare, ouais. C'est rare d'entendre une jeune fille qui dit non, je ne suis pas pressée pour le mariage. Mais elle a la tête sur les épaules. Ouais, alors, je veux dire, donc tu n'as plus un cœur à prendre. C'est scellé, c'est bouclé. C'est fermé. Faut nous dire en même temps, pareil. En fait, moi, j'ai une conception assez bizarre. D'accord. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une conception assez bizarre. Oui, actuellement, je partage ma vie avec quelqu'un. Mais tant que je n'ai pas encore la bague au doigt, pour moi, les gens, ils peuvent tenter, quoi. Non. Donc, il y a avoir voiture, tout ça là. Hein? Voilà. C'est son choix. Voilà. C'est son choix. Aïe, c'est son choix. Tu valides? Quel monde? Vous validez? Vous validez ce qu'elle fait? C'est son choix. C'est son choix. Monsieur Brandon da Silva. C'est qui? À partir de quel moment, selon vous, une relation devient sérieuse pour éviter ce genre de propos, d'entendre ce genre de propos? Une relation devient sérieuse lorsque, à nos mots, on ajoute de l'action. C'est-à-dire, ça ne sera pas que des promesses, mais lorsqu'on commence à activer l'atmosphère un peu, comment je peux dire ça, d'aller vraiment sceller la personne qu'on aime, quoi. C'est dans le cadre de voir la famille, faire des démarches. Là, on sent une relation sérieuse. Mais une relation derrière les murs, c'est déjà du pipeau. Voilà. Quelqu'un qui veut aller sérieusement avec vous, il commence déjà à ménager. Mais là, vous pensez quoi de ce qu'elle vient de dire? Elle est mitigée, hein, parce que déjà, quand je vois ses propos, elle dit d'abord, elle commence par dire « je ne suis pas prête à me marier maintenant ». Ça, c'est un. Par la suite, elle rejette le fait que là, elle peut prendre son temps et tout ça. Et là, on lui pose la question, comment, voilà, tu reçois les cadeaux, tu prends tout ce qu'il y a. Elle est en couple, le gars lui fait des cadeaux. Elle prend tout ça. Et malgré ça, elle arrive à dire que il y aura d'autres prétendants. Pour l'instant, elle ne peut pas se situer, elle ne peut pas donner sa situation qu'elle vit au quotidien. Mais en réalité, ça veut dire que c'est une meuf qui ne sait pas ce qu'il y avait de sa vie, quoi. Yeah. Voilà. Là. Pour moi, la relation devient sérieuse quand les parents se connaissent. Les deux familles plutôt se connaissent. Donc la dot. Parce que tu peux faire 20 ans avec quelqu'un, tant qu'il n'y a pas de dot, ce n'est rien de sérieux. C'est n'importe quoi. Où je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, c'est quand elle dit qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas pressée pour se marier. Mais où je suis d'accord avec elle, c'est tant que tu ne m'as pas marié, je suis libre. Je vais pas aller avec qui je veux, je vais aller avec celui qui est prêt à me marier. Parce que tu vois les gens, 25 ans, 10 enfants, il n'a jamais doté. On dit on est dans le foyer. L'affaire de truc là, de Mamikan là. Oui. Tu as beaucoup... Mamanko. Oui. Tu as gardé ça en cœur. Oui. Parce que j'ai une cousine, Mamanko, qui a eu des enfants, son mari ne l'a pas doté. Et tonton Fela a gardé ça en cœur. Oui. Pourquoi Il a mis du temps. Ils ont eu 7 enfants.
Oui, je crois 7 ou 6. Et ils étaient à Bongouanou, à Dokro. Et puis un jour, je suis là avec mon père. Et puis le monsieur est venu avec son frère. Ils sont venus pour la liste de dot. Il dit à mon père, mais de quelle liste il parle? Où il est venu la marier déjà comme ça? Où il est arrivé là, il ne va pas aller pour revenir. Si on fait la liste et puis il ne vient pas. On lui a donné la liste sur le chat, il a dit, va la chambre d'avion, on va payer 2 bouteilles, tu viens. On a mis 20 000 francs dessus, j'ai fait la dot là. En même temps. Ouais. Ah, c'est 6 enfants aussi, quand même. Non. Après 6 enfants, 7. Qui l'apprend après? Après, tu meurs, qui l'apprend? Mais après, il est mort. Après, il n'a pas mis le temps, il est décédé. Bon, les enfants, on a fait comment? Les gens te voient belle-sœur, mais tu n'es pas dans leur famille. Tu peux faire 20 ans l'enfant de quelqu'un qui dit, c'est ma femme. Aucun de ses parents n'a bu ta boisson. Je suis un peu d'accord avec la demoiselle parce que, bon, c'est vrai que quand on ne t'a pas encore marié, quelque part, tu es encore célibataire. Donc, la porte reste ouverte au cas où quelqu'un voudrait sauter le pas. Bon, après, chacune est venue se chercher. Donc, si elle estime qu'elle reçoit les cadeaux du monsieur, mais n'est pas véritablement au courant, je pense que ça choque un peu, surtout pour le monsieur. Elle n'aurait pas dû dire ça comme ça devant les caméras, aux yeux, au su de tout le monde. C'est des choses qu'on garde intérieurement. On est des marmailleuses. C'est bien fait, c'est les hommes qui aiment les filles minces. On est quelqu'un, on nous donne, on reçoit, mais on ne dit pas comme ça devant tout le monde qu'il y a plus. Regardez, c'est les secrets. Les hommes qui ont goût des filles minces, là, voilà ça. Elle dit que... Filles minces, comment? Filles minces, miss, tout ça, là. Moi, je pense qu'elle a fait passer un message. Je pense qu'elle a fait passer un message. Tous les cadeaux que tu veux, mais on peut continuer. Mais quand elle dit on peut continuer, là, c'est pas à la draguer seulement. Ça veut dire c'est pas toi ceux qui mangent. Mais c'est cadeau de buzz. Parce que qui va venir draguer, et puis il te drague, et puis il te marie en même temps? C'est où ça? C'est ça. Elle dit qu'elle est sur le marché. Elle est en couple. Elle a dit ça ouvert. On lui fait des cadeaux, mais elle reste sur le marché. Ce qui veut dire qu'elle est en couple avec toi, mais on peut venir la prendre dans ta main. Mais actuellement, là, c'est qui prend poisson? Il n'a pas... C'est qui paye poisson? Dans l'eau. Donc, forcé, il mange. Et puis, il s'en va avec ça à la mairie. Est-ce que celui qui est en couple? Voilà, donc vous êtes là dans le pays comme ça. Vous êtes beaucoup sur les gens. C'est ça. Mais Yves, moi, je pense que c'est un cadeau de buzz. Je pense aussi. C'est pas de buzz, comment? Même si c'est buzz ou pas buzz... Laissez Guizot s'exprimer, s'il vous plaît. Buzz ou pas buzz, on doit attaquer ces propos-là. C'est malheureux. Non, il faudrait dire aux gens que le mariage, c'est un accord de volonté entre 2 personnes. C'est pas une obligation. Voilà, comprenez ça. Voilà. Toi, tu vas venir t'asseoir là pour dire, oui, je reçois les cadeaux, je reçois ceci, cela, et tant qu'on m'a pas mis la bague au doigt, je suis libre. C'est à qui tu dis ça? Non, c'est à qui tu... C'est à qui? Moi-même, c'est... Parce que c'est qu'elle a dit, donc elle a été de faire comprendre aux gens que celui qui vient avec la bague, il la prend. Mais tu vas pas croire que cette bague-là, si c'est pas ton team, c'est cuinette. Parce qu'il va... C'est la même... Tu as tombé sur un homme de mauvaise moralité, là. Il va venir, il va faire tout ce que tu veux comme cérémonie. Il va te donner la bague que tu veux sur ton doigt, là. Et partir donner cette même bague à tes co-épouses. Considère le monsieur, pousse pas le monsieur pour qu'il puisse venir te certifier, ton fils. Tu viens te dire, mais je vais partir avec cette bague-là et on verra. J'ai dit, un moment, là, c'était affaire de... Si tu me dotes pas... Mais c'est quoi tout ça? Je sais que je ne suis pas ta femme. Mais il y a des hommes qui ont doté des... Tonton, toi, tu connais cette histoire-là. Donc, tu ne dois pas défendre ça. Il y a des hommes qui sont venus de l'Europe, ils ont doté des filles ici. On ne les a plus vus qu'aujourd'hui. Voici la fête. Il y a des benguistes qui sont... Chaque vacances, ils viennent, ils dotent femmes. Dotent seulement. Ça existe en Côte d'Ivoire ici. Ça existe en Côte d'Ivoire ici. Celle-là même, c'est ma fille, même écrit souvent, mais... Je n'ai pas compris, bébé. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? C'est malheureux. Féministe. Je me dis qu'il faut faire attention dans ces histoires de mariage-là. La fille que je viens de voir tout à l'heure, je pense que si elle était avec quelqu'un, elle n'aurait pas fait cette sortie-là. Peut-être qu'elle a des amitiés, mais elle n'est pas en couple ou en relation avec quelqu'un. Elle a dit, on lui a demandé. Elle dit, elle vit avec quelqu'un. Elle dit, elle est en couple. Non, elle est en couple. Attends, le monsieur vient de lui offrir une voiture. Non, attends, la féministe va parler. Mais je n'ai rien dit. On venait de lui offrir, c'est une féministe aussi. On venait de lui offrir une voiture. On venait de lui offrir une voiture. Elle a dit, elle est en couple.
faut écouter. Tu n'as plus un cœur à prendre. C'est scellé, c'est bouclé. J'ai fait mes coups. Faut nous dire en même temps pareil. En fait, moi, j'ai une conception assez bizarre. D'accord. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une conception assez bizarre. Oui, actuellement, je partage ma vie avec quelqu'un. Mais tant que je n'ai pas encore la bague au doigt, pour moi, les gens, ils peuvent tenter, quoi. Non. Tu y avoir voiture, tout ça là. S'il vous plaît, la féministe veut parler. Il faut parler, Je pense que c'est son choix. Hein. Elle est libre. Si elle c'est veut... son choix Oui, maintenant. c'est son choix. Je n'avais pas bien entendu la parole. C'est son choix. Donc, si elle est en couple, si elle veut se mettre avec une autre personne, peut-être c'est dans une relation libre qu'ils sont. Donc, ça dépend. Si elle veut se mettre avec une autre personne... Relation libre, on te donne voiture comme ça. Mais si le monsieur a la capacité de donner, elle va prendre. Mais elle prend pas. Elle va prendre. Elle prend Pourquoi elle va pas prendre? Mais c'est quoi tout ça? Pourquoi elle va pas prendre? Pourquoi? Mais après... Pourquoi elle va pas prendre? Aïe. Pourquoi elle va pas prendre? Si on te fait un cadeau, je vais pas prendre bisous. Donc, le monsieur, tu vis avec lui, il te donne les cadeaux. Vous, si je comprends bien, si vous êtes en couple avec un homme, hein, qui vous fait des cadeaux, vous êtes en couple, hein, il vous fait des cadeaux, et qu'un autre homme vient vous offrir une voiture, sachant ce qu'il attend de vous, vous allez accepter, parce que c'est un cadeau. Oui, je vais prendre. Hey. Mais est-ce que le monsieur va se marier avec moi? C'est celui avec qui vous êtes là. Celui avec qui je suis, je prends. Hey. Donc, est-ce que celui avec qui vous êtes d'abord là, est-ce qu'il va se marier avec vous? Donc, si je comprends bien, vous mettez un dans vos aisselles pour courir et puis vous attrapez la main d'un autre. Arrivez devant celui qui a mis bague, qui a dit « je vais t'épouser net », vous le prenez. C'est ça. Ça dépend. Ça dépend. Si c'est celui qui a mis... Féministe que vous avez envoyé aujourd'hui, là, si c'est celui qui a mis bague premier, c'est lui mauvais. Celui qui met bague premier, donc vous avez deux gars. Ah, mais si vous avez... c'est dans l'exemple que vous êtes. Je suis votre exemple. C'est que vous dites... Donc, vous, dans l'exemple, vous acceptez d'avoir deux gars? Non, je n'accepte pas d'avoir deux gars. Donc, vous acceptez d'avoir deux voitures? Mais pas de... Non, attends. Vous acceptez d'avoir deux cadeaux? Vous acceptez d'avoir deux cadeaux? Votre question, c'était quoi? Vous avez entendu la question? J'ai dit, vous êtes en couple avec quelqu'un. Il vous offre une voiture. Et quelqu'un d'autre qui aussi veut être avec vous, vient vous offrir une voiture. Vous avez dit que vous allez prendre. C'est ça, non? Oui. Vous prenez la voiture. Donc, vous avez deux voitures. Oui. Vous acceptez les deux voitures. Oui. De celui qui est avec vous en couple, il ne vous a pas encore marié. Oui, et puis celui qui est le prétendant aussi à côté. C'est pas mon gars. Non, si vous acceptez ou pas? J'ai accepté. Okay. Si c'est un cadeau, j'accepte. Si c'est un cadeau, j'accepte. Maintenant, vous avez complété pour dire, l'émission là, les gens vont couper la partie là. Vous avez complété pour dire, vous ne savez pas si celui avec qui vous êtes en couple, là, il va vous marier. Ah, j'ai pas compris. Aïe! Vous avez dit quoi? J'ai pas compris ce que vous n'avez pas compris quoi ça? C'est que vous avez dit. Aïe. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous dites que... Est-ce qu'on refuse quand même? Est-ce que vous avez dit... Il vous donne voiture. L'autre qui break aussi donne voiture. Mais est-ce que vous savez si celui qui est avec vous là, est-ce qu'il va vous marier? Donc vous prenez la voiture là pour aller. Donc c'est ça et dit. Vous avez deux, un dans vos aisselles, un dans vos mains pour courir. Tontine. Avec deux voitures, c'est ça que... J'ai deux voitures. C'est un cadeau, je prends, mais c'est pas deux gars. Mais madame, qu'est-ce qui prouve que l'autre est un gars? Comment une femme qui se respecte, qui se dit féministe, qui se bat pour les droits d'une femme, peut devant une nation, à l'émission la plus suivie de Côte d'Ivoire, avec des jeunes qui nous suivent, dire qu'elle est en couple et accepte les présents d'un autre homme parce qu'elle ne sait pas si celui avec qui elle est va l'épouser demain. C'est pas ce que... C'est ce que vous avez dit. C'est pas ça. C'est pas ça. L'autre est un... Excusez-moi, vous qui suivez sur Internet, qui coupez pour m'attaquer là. S'il vous plaît, j'espère que cette partie, vous allez couper. Revenez vers où elle a dit. Vous n'avez pas dit ça? Vous n'avez pas dit ça? Vous venez de battre le record de... le blogueur là, comment il s'appelle? C'est qui ça? Il y a un blogueur là.
Ivoirien? Ivoirien qui est souvent au Mali, en Guinée, là. Qui est souvent un grand P, tout ça. Bravador, vous venez de battre le record de Bravador, ça s'applaudit. C'est qui Bravador? Dans le record Guinness ivoirien, vous venez de battre le record de Bravador. Ça s'applaudit encore. Tonton Fela. Ben, moi, je suis sur ma position. Hein. Je dis une femme, ça se dote. Ah oui, ça, tu l'as dit. OK. Voilà. Patrick? Moi, ce que je veux dire, moi, je ne pense même pas qu'elle soit en couple. Hein. Je pense qu'elle soit... Enfin, personnellement, je pense qu'elle soit avec un homme marié ou un homme qui a quelqu'un dans sa vie. Sortir avec un homme marié, c'est pas être en couple. Non, quand je dis elle est en couple, non. Quand je dis en couple, c'est-à-dire qu'elle n'est pas avec une personne libre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas avec une personne qui n'a pas un foyer. Ma chérie, attends. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est dans une situation où elle n'est pas... où elle est avec une personne qui est déjà... Pourquoi vous pensez à sa place? Non. Parce qu'elle ne rentre pas. Ça n'a rien à voir, Yves. Non, ça n'a rien à voir. Ou bien tu veux nous donner un papo, tu la connais? Non. Moi, je suis souvent ses réseaux sur Snap. Très souvent, ce monsieur lui donne de l'argent, tout ça. Oui, elle snap, merci, tu sais, bébé. Yves, tu sais, peut-être que le gars, même la personne qui lui fait ses cadeaux, là, tu sais pas s'il est marié, là. C'est pour ça qu'elle a sorti ça. C'est une manière de dire, pour moi, hein, c'est une manière de dire que pour le moment, là, le gars avec qui elle est, là, il est marié, il attend. Moi, je ne peux pas me mettre à elle. Lui, celui qui n'est pas marié, qui est moi, je ne peux pas accepter. Non, c'est pas qu'on accepte. Non. Moi, je ne peux pas accepter ce que vous êtes en train de dire. Donc, tu te dis qu'elle a forcément... C'est trouver un échappatoire, c'est lui trouver une excuse. Donc, pour toi, elle a ce qu'elle vient de dire. Elle a vraiment... Ce n'est pas une affaire de pour moi. Qui l'a bâillonné pour répondre à cette question? Non, mais est-ce qu'elle va non, dire attends, qui l'a bâillonné? On t'a demandé, tu es en couple. Si tu sais que tu es avec un homme marié, que ce n'est pas pour toi, tu dis non. Si on te demande la voiture là, qui t'a donné, c'est un présent, c'est un cadeau de quelqu'un. Tu n'es pas obligé de venir exposer quelqu'un. Si tu assumes de dire à la télé que tu es en couple, c'est que tu es en couple. On n'en a rien à foutre que tu sois avec un homme marié ou bien un homme célibataire. Parce que ce soit l'homme marié ou l'homme célibataire, tu lui as manqué de respect à la télé. Tu as manqué de respect à un homme en disant que moi, si je suis en couple, mais encore même, on s'en fout que ce soit un homme marié. Et si elle rencontre un homme célibataire? Elle rencontre un homme célibataire, mais c'est tout comme, puisqu'il ne l'a pas encore marié. Être avec un homme célibataire, loignez-vous, ma chérie. Vous pouvez vous regarder toutes les deux. Qui? Toutes les deux, vous avez le même truc. Vous n'avez pas marié. C'est pas grave. Je suis en train de parler. Pendant que je parle, vous deux, vous regardez, vous faites les signes. La finalité, là, quand on va rentrer ce soir, la finalité, quand on va finir cette émission, quand on va rentrer, vous allez rentrer seul. Oh. Toi, tu vas rentrer seul. Moi, je ne dormirai pas seul. Moi, je ne dors pas seul. Voilà. Conclusion. Moi, j'aime. Mais voilà, c'est ce que je disais. Elle aime le mari des gens. C'est ce que je disais. Cette éducation que nous, on est à la télé, nous devons donner une certaine image, un certain exemple à nos jeunes sœurs qui vous suivent. Demain, vous vous étonnez de croiser des filles qui vous sortent des choses comme ça à la télé. Elle a été Miss, je crois, ou Dauphine. Non, elle était candidate. Elle a été candidate, elle a été Miss d'une région. Elle a des personnes qui la suivent, qui l'adulent. Mais de là à sortir des choses comme ça, mais c'est grave. Malheureux même. Si on me tant que tu ne me maries pas, je suis sur le marché. Mais c'est dommage. Le public est choqué. C'est dommage. Mais je ne sais pas, hein, j'ai des jeunes filles qui sont là dans le public. Qu'est-ce que vous en dites, mes bébés? Ça m'a dit le contraire. Vous êtes choqués. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. On se donne rendez-vous... vendredi prochain. Oui, c'est en connaissance de cause que je parle. Dans le temps, nous aussi, on a volé le mari des gens. Ancien voleur, quand il devient commissaire, il s'est donné. Ma chérie, le A que tu dis, moi, je l'assume. Voilà. Ma chérie, quand tu dis A, là, moi, j'assume. Moi, je ne suis pas hypocrite. Attends. C'est ce qui fait la différence entre moi et les autres. Moi, j'assume. Quand je m'assois ici, que je prends exemple sur ma vie, ce n'est pas parce que je veux me montrer ou dire que j'ai tout vécu. C'est parce que je veux que ces jeunes filles qui me suivent
ne fasse pas les mêmes erreurs que moi. Sinon, oui, je suis sortie un mari déjà. Et puis, la vie qui est là, on ne connaît pas demain. Aujourd'hui, je suis pour quelqu'un, mais je ne sais pas qui va prendre pour moi dans ma main. Voilà. Mais je ne peux pas venir taper ma poitrine ici pour dire, mon mari avec qui je suis là, s'il ne fait pas bien, quelqu'un va me prendre. Ça ne se dit pas. Et pour nos mœurs, ce n'est pas louable. Voilà. On se dit à vendredi prochain.